Bonjour et bienvenue à notre présentation sur le module 1.1 Compétences pour le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je m'appelle David Bourneman et je suis Muriel Sefontaine-Jordan. Notre programme de base est le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes, en mettant l'accent sur tous les éléments synergétiques du processus, de la recherche d'opportunités, de l'idéation, de la faisabilité du marché, du développement de produits, à la création et à la mise en place d'entreprises. Nous aidons nos délégués à devenir des entrepreneurs potentiels, puis à devenir des entrepreneurs, et nous les accompagnons tout au long de leur parcours ultérieur. Le module de développement des compétences entrepreneuriales chez les jeunes vise à améliorer les compétences entrepreneuriales dans le cadre du développement des jeunes. Ce programme est développé pour permettre à l'Université de Pretoria, à l'UNICEF et à Future Africa d'évaluer les avantages de l'entrepreneuriat chez les jeunes, y compris le travail autonome, la création éventuelle d'emplois, la croissance économique et un niveau de vie élevé. Notre modèle hybride de prestation sert de méthode de formation qui englobe à la fois la formation synchrone et asynchrone et l'interaction avec nos délégués. Nous incluons également un soutien entrepreneurial continu en ligne pour améliorer l'apprentissage et aussi pour aider à mettre en œuvre le processus d'entrepreneuriat. La pandémie de Covid-19 a créé une opportunité de réorienter les modèles d'entreprise existants pour répondre aux nouveaux besoins du marché et de réaligner les modèles d'entreprise actuels. Je m'appelle Dr Ousmane Monieni, je suis chef de projet Innovation Africa à l'UP. La présentation que nous allons faire porte sur les modules de formation professionnelle dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition et des entreprises agricoles. L'Afrique a la responsabilité de répondre au rapport de la Banque mondiale qui fut publié au début du siècle et qui s'intitulait « L'Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le XXIe siècle ?» Les pays du continent africain doivent être encouragés à s'engager à atteindre l'objectif de l'Union africaine de 1% du PIB consacré à la recherche et au développement. Ils doivent également faire face à la réalité que l'Afrique est en marge des réseaux de production viables. Pour s'attaquer de front à ce problème, il est nécessaire d'adopter une mentalité différente. Le professeur Philippe Sharp donne ce conseil, je cite, « La recherche de solutions aux défis mondiaux d'aujourd'hui exige que la communauté scientifique fonctionne d'une manière fondamentalement nouvelle. Le développement de solutions efficaces nécessite des approches convergentes, où les universités et les instituts de recherche ont un rôle capital à jouer. Il est essentiel qu'ils développent des programmes de formation appropriés et qu'ils contribuent à stimuler les collaborations internationales multidisciplinaires. Depuis plus de 22 ans, l'Institut de biotechnologie agricole et forestière, connu sous le nom de FABI, à l'Université de Pretoria s'inspire de cette mentalité. Dans sa quête d'excellence en matière de recherche, FABI a été guidé par une approche interdisciplinaire axée sur les problèmes et le travail en équipe de ses recherches, de son enseignement et de ses services de recherche, et qui est étayée par un large éventail d'expertise technique. La communauté scientifique est caractérisée par des réseaux de recherche mondiaux, et l'impact de la recherche a également fait économiser plusieurs millions de rand à l'industrie forestière en Afrique du Sud. FABI est l'un des instituts de recherche qui contribue à la réponse de l'Afrique à la question posée par le rapport de la Banque mondiale « L'Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le XXIe siècle ?» Bonjour, je m'appelle Stéphane Diepenard, je suis actuellement doctorant à l'Université de Pretoria et secrétaire du Centre d'études sur la résilience de l'Université de Pretoria. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'atelier de formation transdisciplinaire du module 3.1. Le Centre d'études de la résilience est reconnu comme étant la plateforme où sont générées les connaissances transdisciplinaires sur la résilience qui est manifestée dans les pays du Sud, dans le but de renforcer les connaissances existantes sur la résilience et de favoriser le développement des ressources humaines dans les domaines concernés. La série de webinaires Future Africa One Hope a été conçue en collaboration avec le CSR et intègre spécifiquement le concept de One Health, d'une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire, œuvrant au niveau local, régional, national et mondial, avec pour objectif d'obtenir des résultats optimaux en matière de santé et de bien-être. La série de webinaires Future Africa One Hope vise à créer une capacité de recherche transdisciplinaire collaborative pour les étudiants en début de carrière et les doctorants dans le cadre d'une initiative One Health et bien-être.
L'activité actuelle du module 3.1 porte principalement sur la planification et la mise en œuvre de la série de webinaires Future Africa One Hope. Au cours de la première partie de la série de webinaires Future Africa One Hope, une introduction générale a été faite à la série de webinaires. Lors de la deuxième partie de série de webinaires Future Africa One Hope, nous allons participer à des groupes de discussion de nature spécifiquement transdisciplinaire. Au cours de la troisième partie de la série de webinaires Future Africa One Hope, nous souhaitons nous intéresser plus particulièrement à ce qui est déjà accompli par les chercheurs en début de carrière et les doctorants. Nous conclurons la série de webinaires Future Africa One Hope en développant une carrière dans la transdisciplinarité et ce que cela implique. L'atelier de formation transdisciplinaire contribue à la recherche sur Covid-19 en fournissant à une nouvelle génération de chercheurs en Afrique un ensemble de compétences transformatrices pour relever les défis mondiaux actuels et futurs par des moyens qui mobilisent des connaissances socialement utiles. L'impact de la série de webinaires Future Africa One Hope sur les nouveaux défis en matière d'environnement et de santé est le suivant. Une communauté de jeunes chercheurs africains qui sont connectés en matière de bourses transdisciplinaires et qui sensibilisent les jeunes chercheurs et les doctorants en Afrique à un nouveau mode de transdisciplinarité scientifique. Je suis le professeur Wanda Marcotter et je vais vous parler du module UP One Health for Change qui relève du projet de l'UNICEF chez Future Africa. Si nous considérons la façon dont les recherches menées dans le cadre de ce module abordent les questions relatives à Covid-19, nous pouvons distinguer deux aspects. Il y a la recherche directe que nous faisons sur Covid, en essayant d'améliorer la surveillance, en essayant de comprendre la maladie, en essayant de comprendre le comportement des gens. Mais il y a aussi toutes les questions indirectes, par exemple comment allons-nous envisager la sécurité alimentaire à l'avenir, comment allons-nous former les jeunes scientifiques, ce qui est probablement notre tâche la plus importante. Nous devons donc regarder plus loin que Covid. Nous savons que ce ne sera probablement pas la dernière pandémie. Nous devons donc vraiment nous préparer à partir d'un environnement multidisciplinaire pour réellement aborder ces questions. Et nous devons également regarder au-delà de la maladie. Les activités que nous menons spécifiquement dans ce module consistent à réunir les mentors et les mentorés, notamment lorsqu'il est question de recherche, et nous les équipons dans ce processus en leur offrant une formation sur l'éthique, une formation sur la communication, une formation sur la manière de rédiger de meilleures publications scientifiques, ce qui les prépare réellement à travailler dans cet environnement multidisciplinaire. L'impact à long terme est bien plus vaste et l'objectif est de l'élargir durablement. Le projet a donc une application pour l'Afrique. Nous sommes aussi confrontés à des contraintes de faibles ressources en Afrique du Sud, comme dans d'autres pays africains. Et nous devons trouver des solutions qui fonctionneront pour notre pays, mais aussi pour le reste du continent. Et parfois, ces solutions ne sont pas sophistiquées. Elles doivent être pratiques. Elles doivent tenir compte des communautés. Les sociétés doivent être capables de mettre en œuvre les solutions que nous proposons. Elles doivent pouvoir utiliser les informations de manière pratique pour apporter une réelle différence dans leur vie. Je m'appelle Stephanie Burton, je suis professeure à la faculté des sciences naturelles agricoles de l'Université de Pretoria et je suis professeure à Future Africa. Pour ce programme, je suis responsable du module couvrant le soutien aux étudiants et les compétences transversales, ce qui inclut le mentorat, l'éthique et la communication. Il s'agit d'un programme en évolution rapide et nos étudiants sont censés absorber de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences en peu de temps. Le module se concentre sur l'inclusion de ces éléments de mentorat, d'éthique et de communication afin de leur permettre de coordonner la recherche qu'ils vont mener. Le programme de mentorat fournit à nos étudiants les conseils de chercheurs expérimentés et établis dans un large éventail de domaines afin qu'ils acquièrent de la sagesse et qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de recherche grâce à ces conseils. La composante de formation à l'éthique du programme vise à permettre à nos étudiants d'apprendre ce qui est internationalement accepté en termes de vérité, de signification et de valeur de la recherche, et à garantir que dans ce monde axé sur les données et l'information, où tout le monde peut trouver des informations, nos étudiants puissent savoir qu'ils publient des résultats fiables, qu'ils ne dénaturent pas leurs travaux et qu'ils ne désinforment en aucune façon le public. La communication scientifique a été cruciale dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et le grand public a besoin de savoir que les informations qui lui sont données sont vraies et qu'il peut s'y fier.
Nous souhaitons donc que nos étudiants s'engagent dans la communication de ce qu'ils ont entrepris dans le cadre de leurs recherches. Grâce à tous ces programmes, nos étudiants bénéficieront du soutien des interactions, ils prendront conscience de la conduite éthique de leurs recherches et ils pourront communiquer et partager efficacement, ce qui permettra une meilleure compréhension de leurs nombreux différents résultats pour le public et pour le gouvernement et d'éclairer les politiques. Future Africa y contribue en étant une communauté, un centre, un foyer pour les chercheurs et un lieu de rencontre physique, et en offrant un environnement pour les leaders scientifiques qui partagent un sens de responsabilité sociale en Afrique et dans le monde entier. Future Africa a beaucoup à offrir à nos étudiants et à notre communauté. Je vous remercie. La communication augmentative et alternative en cas de crise sanitaire. La communication augmentative et alternative se réfère à des modes de communication moins fréquemment utilisés pour aider les personnes handicapées à communiquer, à comprendre des stratégies et des techniques comme par exemple la langue des signes, l'utilisation de signes pour identifier les mots-clés, les gestes naturels, les symboles graphiques, les tableaux de communication et les dispositifs de génération de paroles. La communication augmentative et alternative comporte deux aspects. Elle peut aider les personnes handicapées à s'exprimer en utilisant ces stratégies alternatives, ou bien elle peut être utilisée comme un moyen d'aider les gens à saisir et à comprendre l'information. Ce projet est financé par l'UNICEF et Future Africa et a impliqué la Faculté des sciences humaines, en particulier le Centre pour la communication augmentative et alternative. L'équipe était composée d'enseignants, d'orthophonistes, de sociologues, d'experts en langue africaine et de défenseurs des droits des personnes handicapées. Elle avait vraiment une approche transdisciplinaire et impliquait une variété de perspectives dans le développement des matériels d'éducation sur la santé. La pandémie de Covid-19 a fait ressortir certaines des vulnérabilités systématiques des personnes handicapées, non seulement en termes de vulnérabilité médicale, mais aussi en termes d'accessibilité aux informations sanitaires pour les personnes handicapées. Le projet même inclut des jeunes handicapés dans l'élaboration de ce matériel d'éducation sur la santé. Nous avons obtenu leur point de vue en utilisant diverses technologies innovantes telles que la communication augmentative et alternative, en utilisant par exemple des token math, ainsi que des symboles graphiques pour leur permettre de comprendre. Les familles des jeunes handicapés ont également été impliquées dans le projet afin qu'elles donnent leur opinion sur certains des besoins en matière d'éducation sur la santé. De nombreuses familles ont par exemple souligné le besoin de services de santé mentale pour les jeunes handicapés, car il leur a été très difficile de comprendre certaines des restrictions qui leur ont été imposées en raison du Covid-19. Nous avons également consulté des professionnels de la santé qui travaillent dans le secteur de l'éducation ainsi que dans le secteur de la santé concernant certains des besoins de communication identifiés pour les jeunes handicapés. Bonjour, je m'appelle Antonine Dos Santos et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de présenter les projets du module 5.2 Compétences analytiques sur les dimensions sociales de la crise sanitaire pour la sensibilisation des communautés. Les projets de ce module sont situés au sein de l'École des Arts de l'Université de Pretoria. Chacun d'entre eux constitue une réponse à l'appel lancé dans le cadre de la note de concept originale qui faisait spécifiquement référence aux compétences sociales pour des communautés résilientes. Ce module comporte 7 projets. Le premier s'intitule Shapeshifters, une étude d'action participative basée sur les arts avec les jeunes NEET, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas en emploi, en éducation ou en formation. À travers des processus artistiques, notamment l'improvisation musicale, la composition de chansons, le théâtre et les arts visuels, les participants au projet Shapeshifters ont identifié les défis au sein de leur communauté, identifiant les ressources, travaillant de manière créative sur des solutions et examinant ce qui est nécessaire pour maintenir l'engagement dans ces solutions. Le deuxième projet est intitulé « L'impact des arts sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes en Afrique du Sud ». Ce projet vise à explorer les résultats et les avantages des programmes artistiques sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes en Afrique du Sud.
Le projet explorera comment les résultats et les avantages sont définis et décrits par les chercheurs, les organisations, les praticiens et les utilisateurs des services eux-mêmes. L'objectif de l'étude est de contribuer à la base de données probantes et de dégager des perspectives qui seraient utiles aux organisations dans leur développement de pratiques artistiques et qui contribueraient à la résilience des individus et des communautés qu'elles servent. Le troisième projet s'intitule « Ouverture de l'empathie par l'apprentissage mutuel ». L'objectif de ce projet est de construire des communautés plus résilientes et plus compatissantes, qui sont plus aptes à exprimer l'empathie et qui peuvent analyser et modifier la dynamique systématique relationnelle afin de créer des espaces où l'empathie est plus susceptible de se manifester. Des ateliers interactifs basés sur les arts ont été organisés avec différents groupes. L'objectif était également d'explorer la manière dont le concept d'empathie peut être communiqué à un ensemble de personnes différentes. Le quatrième projet est intitulé « Collaboration créative utilisant des approches de thérapie artistique avec les enseignants pour renforcer la résilience ». Dans le cadre du projet Collaboration créative, 3 thérapeutes artistiques, un musicothérapeute, un thérapeute d'art dramatique et un thérapeute artistique ont travaillé avec 9 enseignants au cours de 4 sessions de groupe en ligne de 2 heures. Leur objectif était de créer un espace permettant aux enseignants de soutenir des processus axés sur le stress et les défis auxquels ils ont été confrontés durant la pandémie de Covid-19. Le 5e projet est intitulé The Harfield Village Project. L'étude visait à représenter la fragmentation spatiale et sociale engendrée par le déplacement forcé pour des raisons raciales du village de Hartfield au Cap, au moyen de données quantitatives et qualitatives, et la manière dont ces dernières façonnent les idées de communauté et de cohésion. Le 6e projet est intitulé Pratique délibérée en tant que composante de la hardiesse. Depuis le confinement, les élèves sont privés d'interactions constructives et de soutien mutuel. Il est nécessaire de développer la résilience et, à long terme, la hardiesse pour négocier et surmonter ces moments difficiles et perturbateurs. Le but de ce projet était de sensibiliser les 12 participants à l'étude, qui sont tous des étudiants de premier cycle dans un programme d'études de chant classique et d'opéra. Enfin, le 7e projet est le projet Javed UP Job Shadowing. Il démontre comment les artistes en début de carrière peuvent être équipés par le biais d'un stage afin de se lancer dans une voie vers la création d'expositions artistiques. Ce projet a étudié comment un tel stage peut prendre en compte les restrictions imposées dans le cadre d'une pandémie mondiale. Alors que les restrictions prennent fin, certaines organisations ne veulent pas revenir à la normale et les enseignements tirés d'un tel projet auront donc une importance durable. Future Africa reconnaît que la recherche de solutions aux défis mondiaux d'aujourd'hui exige que la communauté scientifique fonctionne d'une manière fondamentalement nouvelle. Future Africa souligne l'importance des divers systèmes de connaissances, de nouveaux modes de vie, de la réalisation de la justice et de l'amélioration du bien-être. Les arts sont essentiels dans tous ces domaines. Chacun de ces projets se prête à un potentiel de collaboration, à un éveil interdisciplinaire et à un développement dynamique au sein du pays et du continent. Merci. Je m'appelle Sherbo, professeur à l'Université de Pretoria, directeur de l'Institut Future Africa à l'Université de Pretoria. Le premier point qui me semble important lorsque nous parlons du Covid est de comprendre ce qu'est le Covid, quelles sont les causes du Covid. Étant donné que de nombreuses institutions travaillent sur les dimensions scientifiques de la cause du Covid, l'importance de comprendre le Covid va au-delà de l'aspect médical du problème. Cela passe par les dimensions sociales du Covid, les dimensions économiques du Covid, les dimensions politiques du Covid et de nombreux facteurs que le Covid a apportés dans les communautés et les personnes qui vivent sur le terrain. Il nous est donc essentiel à Future Africa, qui est l'Institut panafricain chargé de promouvoir la recherche transdisciplinaire, de nous pencher sur les questions qui permettront de tirer des leçons des crises et des pandémies actuelles et futures, telles que celle du Covid. Le deuxième point important est le suivant. L'Afrique est exposée à plusieurs risques et le risque lié au Covid est l'un d'entre eux. Vous avez entendu parler du risque environnemental croissant et chaque année, pendant la saison des pluies, pendant la saison sèche,
Tant de crises se produisent, incendies, sécheresses. Notre point de vue sur le Covid est oui, le Covid est important. Nous essaierons de faire de notre mieux pour apporter des solutions. Mais nous ne devons pas oublier les autres facteurs de risque qui sont liés à notre environnement et à notre système de santé. Et un système de santé comporte toujours une diversité d'aspects, qui ne sont pas seulement médicaux comme je viens de le dire, mais qui peuvent être divers, qui nécessitent que diverses disciplines, divers domaines de recherche scientifique se réunissent, combinent leurs idées et essayent de concevoir des solutions qui prennent en compte les diverses aspirations et dimensions du problème. Et le Covid en fait partie. Avec le programme de l'UNICEF, ce que nous essayons de faire, c'est d'amener les diversités des chercheurs, qui impliquent largement les jeunes scientifiques, à créer des solutions fondamentales au Covid. Et je pense que c'est une approche qui servirait de référence sur la façon dont nous établissons la recherche transdisciplinaire en Afrique.